Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h, GMT. Au lendemain des toutes premières élections régionales prévues dimanche 6 décembre prochain, le dernier maillon pour le passage à la décentralisation, à savoir le conseil régional, se mettra en place avec deux visages selon que l'on se trouve dans la partie francophone ou que l'on est en zone anglophone. Dans les 8 régions francophones, le conseil régional, organe délibérant de la région, sera composé de 90 conseillers régionaux, à savoir des délégués des départements élus au suffrage universel indirect, ainsi que des représentants du commandement traditionnel élus par leurs pairs. Dans les régions anglophones bénéficiant d'un statut spécial conformément aux dispositions de l'article 62 de la loi, de notre loi fondamentale, les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest vont s'administrer librement par des organes élus, à savoir l'Assemblée régionale et le Conseil exécutif régional, et ce, dans les conditions fixées par la loi. L'Assemblée régionale, composée de 90 conseillers régionaux, issus de deux chambres, à savoir la House of Divisional Representative et la House of Chiefs. Il se pose donc, madame, monsieur, la question de savoir comment tout ceci va se mettre en musique, alors qu'il existera toujours le représentant de l'État dans chacune des régions du Cameroun. Madame, monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufélé. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Conseil régional, qu'est-ce qui va changer? Pour répondre à cette question, nous avons invité ici en plateau des candidats pour le match de dimanche. Je vais commencer par l'un d'eux. Ama Ganti, Amatoukour Ganti fils, candidat PCRN régional dans le Vouri. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir à tous les Camerounais, bonsoir aux citoyens réconciliateurs. Si vous me permettez, Serge Alain, je rends grâce à Dieu le fait que je suis sur ce plateau parce que je sors de Yaoundé et Dieu seul sait dans quelles conditions nous avons voyagé et nul n'a été son assistance parce que je pourrais vous dire, moi j'avais déjà fait ma dernière prière. Et c'est pour ça, au Cameroun, nous sommes obligés de nous mêler des affaires quotidiennes de l'État. L'État ne peut plus tout faire. Et c'est pour cela que j'attire ici l'attention de ceux qui ont l'habitude de voyager avec notre compagnie aérienne, Serge Alain Autou. Ici, vous allez me permettre de placer un mot avant de continuer sur cette émission. Allez-y. Pour ceux qui ont emprunté Camerco ce jour de Yaoundé-Simalène à destination de Douala, ces voyageurs savent effectivement ce qu'on a vécu dans cet appareil. Je ne veux pas tirer de long en large, Serge. Je remercie Dieu, comme je le dis. Je suis vivant. Nous sommes tous vivants, ceux qui ont voyagé de Simalène pour Douala. Mais Serge Alain Autou, il y en a tellement à faire dans notre pays. Et c'est pour ça que je profite également maintenant pour vous rejoindre avec cette thématique. Oui. Nous avons intérêt à participer à ces élections régionales. Parce que quand il s'agit de la vie des Camerounais, nous, notre créneau, nous avons placé l'humain au centre de notre préoccupation. Ici, il ne s'agit pas seulement du PCRN, il s'agit de tous les Camerounais. Même si vous êtes du RDPC, de l'UPC, de toutes les autres formations politiques, quand il s'agit des Camerounais, nous sommes d'abord Camerounais. Donc, M. Serge Alain Autou, après avoir essayé de dire ce que moi j'ai vécu, il y a lieu là maintenant de tirer les sonnettes d'alarme à ceux qui ont la charge, la responsabilité de diriger les services publics de l'État, surtout les sociétés parapubliques de l'État. À chaque fois, quand on essaye de les rencontrer, quand on essaye de tirer la sonnette d'alarme par rapport à certaines situations que eux, ces responsables, ne sont pas au courant, il faut nous ouvrir des portes. Et nous, au PCRN, nous disons, nous pouvons le faire. Nous avons la possibilité, nous avons le dynamisme, nous avons la possibilité d'aider l'État et en ce qui concerne les Camerounais.
C'est pour ça qu'ici, dans le littoral, dans le Vouri, le PCRN est présent. Le PCRN va participer aux élections régionales, pas seulement dans le Vouri, dans le Nion-Ekele, la Sanaga maritime, dans le Noun et dans le Mbéré. C'est le lieu pour moi ici d'interpeller et mes camarades du parti, y compris les Camerounais, les conseillers municipaux, les autres différentes formations politiques. On va en parler tout à l'heure. Je vous remercie, Sergent. Voilà, en face de vous, Emmanuel Bien, candidat à Union des populations du Cameroun pour dans le département du Vouri. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, c'est Jalem. Bonsoir, mes copanélistes. Bonsoir aux millions de téléspectateurs. Bonsoir aux 267 grands conseillers du Vouri. Bonsoir à tous les UP6. Bonsoir à tous 270, les 267. Il y a eu des décès. Oui, c'était 270, mais nous sommes on l'a dit, 270 conseillers municipaux qui sont des grands conseillers. Voilà. Oui. Donc, l'UPC remercie Equinox ce soir pour ce plateau que vous nous offrez, pour essayer de donner la vision de l'UPC par rapport à la décentralisation qui est en cours. Souvenez-vous, la décentralisation au Cameroun est initiée par l'Union des populations du Cameroun. 72 ans aujourd'hui que l'UPC est créé, les pères fondateurs de l'Union des populations du Cameroun ont fait leur credo, la décentralisation, ou bien on utilisait le terme régionalisation. Oui. C'est ce qu'on utilisait à l'époque. Nous sommes allés dans les années 90, l'UPC a participé à la mise en œuvre de la Constitution de 1996. Raison pour laquelle l'UPC participe activement à ces élections régionales, malgré les blocages de toutes sortes que vous connaissez, malgré les torpilles dont l'UPC fait face, l'UPC garde le cap. Okay. Nous restons avec notre objectif de départ qui était l'élévation de vie de Camerounais. Nous y restons, c'est pour cela que nous travaillons, c'est pour cela que nous tenons activement à participer aux conseils régionaux pour mettre en place ce que nous connaissons. Ok. À côté de vous, lui, il est là. Sa formation politique est également dans la course, le PIRS. J'accueille Serge Gauthier Onanina. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à votre panéliste, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Je voudrais en profiter pour saluer les populations de PK8 jusqu'à PK12 parce que c'est ma zone. Très souvent m'ont fait le reproche de ne pas leur dire bonsoir là-bas. Donc je dis bonsoir aux populations de Gondjora et je vous remercie infiniment pour cette tribune que vous offrez au PUR, ce café politique, cette messe qui va nous permettre d'échanger autour des enjeux des régionales. Vous savez que le secrétaire national de la communication que je suis a publié une tribune avec la permission de la hiérarchie du parti qui s'intitulait « Régional, le pari du choix utile ». Le pari du choix utile, quelqu'un l'a dit ici tout à l'heure, on est dans ce pari-là, dans ces enjeux, dans ces contours-là, et c'est de cela qu'il va être question. Je voudrais en même temps saluer notre premier secrétaire, Serge Espan-Matomba, qui est sur le terrain depuis un certain temps pour rebooster les troupes de nos candidatures parce que nous sommes présents, nous allons candidater dans 3 départements et dans 2 régions du Cameroun, celle du centre et celle du littoral. Et je voudrais saluer nos candidats, conseillers régionaux et surtout saluer nos différentes équipes, commissions de supervision nationale, régionale et départementales qui sont au four et au moulin pour pouvoir accompagner ces candidats et réajuster tout ce qu'il y a comme difficulté sur le terrain parce qu'aucune élection n'est petite même si elle est indirecte. Voilà, aucune n'est petite même si elle est indirecte. Ça c'est vrai. Bonsoir Dr Isaac Essam, bonsoir. Bon retour, on va le dire comme ça fait un bon bout, on vous a plus vu. Bonsoir à tous, merci de l'invitation. Effectivement, vous savez, un enseignant, ce sont des débats, c'est la recherche surtout, ce sont des enseignements dont de temps en temps on se retire pour faire de la production scientifique. Et je suis là. Voilà, je commence avec vous. Des régionales. Pourquoi? Beaucoup de Camerounais n'arrivent toujours pas à comprendre à quoi, pour parler de manière triviale, elles vont servir à quoi? Pour faire ces régionales. Pour faire simple, depuis 1996, on a parlé de 2 niveaux de la décentralisation au Cameroun. Le niveau communal qui concerne les communes et les communautés urbaines, et puis le niveau régional avec ces régions. Alors, il y a 2 types de régions au Cameroun, même si la constitution n'est pas très
précise, puisqu'elle dit simplement que les provinces deviennent les régions. Oui. Bon, c'est le code général de la décentralisation qui apporte des précisions en vous disant que les régions épousent les circonscriptions, c'est-à-dire que le cadre territorial des circonscriptions administratives, les anciennes régions que nous avions. C'est-à-dire quoi? Nous avons les régions collectivités territoriales décentralisées et nous avons les régions circonscriptions administratives. Les régions circonscriptions administratives ont à leur tête le gouverneur. Or, les régions collectivités territoriales décentralisées ont à leur tête le président du conseil régional qui va travailler avec son bureau dans la zone francophone ou dans la zone anglophone. C'est le conseil exécutif qui est là. Oui. Et puis à côté, vous avez donc le conseil régional pour les francophones et l'assemblée régionale pour les anglophones. Donc c'est comme ça. Il fallait bien qu'il y ait des élections régionales parce que cela avait été prévu par la Constitution du Cameroun. Maintenant, pourquoi ne pas comprendre que même si des choix politiques peuvent diverger, il reste quand même que si on s'accorde institutionnellement sur l'essentiel, on peut avancer. On peut avancer pourquoi? On peut avancer parce que les communes doivent améliorer le cadre le cadre de vie des populations locales. Or, quel est le rôle des régions là? On parle bien du progrès économique et social. Progrès économique et social. Autrement dit, ce que les communes font à la base, accompagnées par les communautés urbaines au plan infrastructurel, doit être renforcé au niveau régional. Et au plan régional, il y a ce qu'on appelle le développement harmonieux, équilibré, durable. Il faut absolument ça. Donc nous avons besoin des régions pour que le développement économique, tant entendu, soit définitivement là. Parce que jusqu'aujourd'hui, je vous le dis, on parle de décentralisation, que ce soit au niveau de l'État ou des populations, on ne pense qu'à la décentralisation institutionnelle. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on vous dit qu'avec la mise en place des régions, on atteint le parachèvement. Mais il y a un élément qui accompagne cette décentralisation institutionnelle, c'est le développement local. La raison pour laquelle on dit décentralisation et développement local. Donc si vous mettez les institutions, les normes, et que la satisfaction des populations ne suit pas, vous avez échoué au niveau de la décentralisation. Donc il faut ces régions-là pour qu'on ait définitivement le développement au plan communal et au plan régional. Ok. Voilà, je commence par vous. Certains appellent ça une curiosité, hein, l'Union des populations du Cameroun, qui décide de se jeter à cette bataille, alors qu'on sait que le collège électoral est constitué de conseillers municipaux. L'Union des populations du Cameroun n'a pas d'élus sur l'ensemble du territoire. Pour ce qui concerne le département du Vouri, qu'est-ce qui vous amène dans ce jeu-là, l'Union des populations? Oui, merci Serge Alain. J'avoue que je ne m'attendais plus à cette question aujourd'hui, parce que depuis le début de la campagne, nous avons fait le tour sur cette question. Oui. Mais puisque vous posez une fois de plus cette question, nous allons vous donner des éléments de réponse. Vous avez dit 267 conseillers municipaux. Il y a 267 conseillers municipaux. De l'UPC. Il y a 267 conseillers municipaux qui sont des Camerounais, Oui. qui sont des patriotes, qui sont des nationalistes. Et il se rappelle que l'Union de population de Cameroun ne doit plus être hors des institutions qui gèrent notre pays. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure de l'acheminement de notre pays vers la décentralisation qui a été pensée par l'UPC. Comment l'UPC peut penser la décentralisation et ne pas participer activement à cette décentralisation? Ce qui fait que les 267 conseillers municipaux sont conscients que l'UPC ne doit pas manquer dans ce conseil régional. Et l'UPC, pour ces élections, si nous avons déjà des victoires. Parce que, rappelez-vous, l'UPC n'a pas participé aux élections de février 2020
arbitrairement écartés. L'UPC avait des mairies que nous contrôlions et nous étions sûrs d'avoir nous devions avoir un électorat sûr pour les élections régionales. Mais ces élections-ci nous ont déjà permis de résoudre un problème ou bien d'avoir une première victoire, celle de la justice. Parce que la chambre administrative de la Cour, la chambre administrative avait donné gain de cause à notre secrétaire général, Dr Pierre Balé-Guincourt, au détriment de la personne que le ministre de l'administration territoriale avait nommée à la tête de notre parti. Nous voulions donc essayer si l'administration allait suivre la voie de la justice. Dieu merci, toutes les listes que Dr Pierre Balé-Guincourt a investies ont été retenues. Voilà déjà une première victoire pour l'Union des populations du Cameroun. Donc il est question pour tous les 267 conseillers municipaux du Vouri, les conseillers municipaux d'Union et la Sanaga Maritime où l'UPC est présente, de rétablir maintenant l'équité, parce que la justice est déjà rétablie. L'équité maintenant demande en sorte que ce que j'étais en train de dire, que l'UPC soit dans ses conseils régionaux. À la région du centre, on doit retrouver l'UPC. À la région du littoral, nous devons trouver l'UPC où les listes sont en compétition. Et les 267 conseillers municipaux du Vouri vont voter la liste de l'Union des populations du Cameroun. Juste pour rendre hommage aux pères fondateurs de l'Union des populations du Cameroun, qui depuis il y a de cela 72 ans ont pensé à la régionalisation du Cameroun. Et maintenant, la dernière motivation, c'est permettre aux héritiers de la pensée, de la mettre effectivement en œuvre. Donc, voilà les raisons pour lesquelles l'Union des populations du Cameroun participe à cette élection. Voilà. Surtout sans élus, il faut préciser. Voilà. La même question, je vous la pose. Ama Touko Gandhi, vous n'êtes pas, on sait que le PCRN n'a pas autant de conseillers que les autres, mais le PCRN a quand même décidé de se lancer dans le département du Vouri. Oui, Serge Alain. Quels sont vos éléments? Nous ne nous basons pas beaucoup plus sur le nombre de conseils municipaux et autres pour essayer de briguer, de remporter la main cette victoire. Là, je félicite encore, il y a des lieux pour moi de féliciter Emmanuel Kem de l'UPC. Oui. C'est tout à fait normal et c'est logique, ça fait partie de l'animation démocratique. Vous ne pouvez pas, Serge Alain Autou, on se rappelle très bien, il y a de cela quelques mois, nous étions aux élections locales, les législatives et les municipales de 2020. Oui. Si ça ne dépendait que de certains partis politiques, l'UPC, le PURS, le PCRN et même l'UDC et autres ne devraient même pas participer à ces élections. Moi je dis, ça fait preuve de courage et l'UPC est à féliciter aujourd'hui parce que ce qui s'est passé dans cette formation politique, tout le Cameroun entier est au courant. Et la réhabilitation de cette liste de l'UPC, moi ça me réconforte. Quand je suis candidat, vous savez, il ne suffit pas seulement de voir, c'est-à-dire sa position à lui en tant que candidat. Mais nous voulons aussi qu'il y ait ce jeu démocratique. Et nous voulons aussi qu'il y ait une démocratie apaisée, de telle enseigne que chaque formation politique se retrouve. Il s'agit du Cameroun. Tant que nous ne mettrons pas en avance l'intérêt général, c'est-à-dire du pays, nous ne pouvons pas évoluer. Et nous, au PCRN, on a compris les enjeux de cette élection. Déjà, nous, on se contente pas seulement des conseillers municipaux que nous avons dans le département du Vouri. Nous en avons 18. Et quand vous essayez de faire le calcul, comme l'a dit mon confrère de l'UPC, le département du Vouri compte 270 conseillers municipaux. Nous avons eu 3 cas de décès. Il restait donc 267. Tout est possible. Vont voter dimanche. Qui vont voter dimanche. Vous dites que tout est possible. Tout est possible avec ces élections régionales. Parce que ça, Serge Alain, tout ce que je peux vous dire, actuellement au Cameroun, les Camerounais sont fatigués. Nous ne voulons plus des mêmes qui prennent des décisions, des mêmes qui n'arrivent pas à respecter leurs engagements vis-à-vis de la population. Et c'est pour ça qu'il doit avoir une participation massive des autres différentes formations politiques. Pourquoi cela? Parce que, notamment, avec l'arrivée de la décentralisation,
nous, en tant que citoyens réconciliateurs, nous serons plus proches de la population. Ce que l'État central n'a pas pu faire, nous pouvons le faire. Et grâce à cette décentralisation, beaucoup de choses vont changer. Déjà, chez nous, au PCRN, nous faisons déjà bouger les lignes dans cette République. J'ai entendu dire un peu partout, non, vous n'avez que 5 députés. Non, ailleurs, on nous a même dit que même un fou peut devenir député. Il faut qu'on cesse de marginaliser une formation politique comme la nôtre. Nous ne sommes plus à un niveau où on doit nous dire du n'importe quoi. Nous respectons la République, nous respectons les lois de ce pays. Maintenant, quand il s'agit de la décentralisation, le PCRN a l'obligation de participer. Au Cameroun, il y a 365 ou 8 partis politiques. Quand vous recensez les partis politiques qui sont vraiment actifs, je ne suis pas sûr, c'est au trop peut-être entre 18 et 20. Quand vous faites le statistique simple, c'est insignifiant par rapport au nombre que nous avons au niveau du MINAT. Maintenant, le fait que 6 ou 7 partis politiques se retrouvent dans une compétition comme les régionales, qui est un point décisif pour notre démocratie, il est hors de question de traiter certains partis politiques. Non, vous ne pouvez pas gagner. Non, non. Le jeu est démocratique. Ouvert à tout le monde. Et je suis convaincu, je reste convaincu, nous au PCRN, avec notre programme politique, avec notre projet de société, dans le Vouri, tout est possible, Serge Alain. Et même dans le Mbéré, tout est possible. C'est des humains. Et c'est qui... Je n'oublie pas le Nyon Ekele. Je n'oublie pas le Nyon Ekele. Justement, quand je parle du Vouri, je suis d'abord candidat dans le Vouri. Oui. Et il faut... Je suis ici sur ce plateau, je représente le PCRN. Oui. Après avoir représenté le PCRN, je suis candidat dans le Vouri. Maintenant, donc, en ce qui concerne nos camarades dans d'autres différentes localités, telles que par exemple dans le Noun, dans le centre, dans la Mefoué Afamba et même dans la Sanaga maritime, je dis bien, ne baissons pas le bras. Les Camerounais ont besoin de ce PCRN. Vous ne pouvez pas imaginer, Serge Alain Autou. Même ceux qui sont en face de nous savent très bien qu'ils n'ont plus de solution. Ils n'ont plus de joker. Là, il ne faut pas qu'on se cache des vérités. Je dis, notre position reste ferme. Nous irons aux élections régionales et nous sommes sûrs de gagner notre victoire. Parce que quand je parle, d'autres vont peut-être dire non, c'est un jeune, il ne s'y connaît pas. Je dis bien ces conseillers municipaux qui voteront le 6 décembre. Je dis bien, ce sont des hommes. En leur âme et conscience, ils veulent le changement dans ce pays. Nous sommes là depuis combien de temps? Depuis 1996 que les régionaux, la décentralisation devrait être effective. Où en sommes-nous aujourd'hui? Voici une occasion, une opportunité à saisir. Maintenant, ce n'est pas une affaire seulement de la population, mais en général, ceux qui vont nous voter ce samedi, ce sont des conseils municipaux. Nous, au PCRN, nous avons 18 conseils municipaux dans le Vouri. Et ce qui est sûr, nous aurons aussi le suffrage des autres conseils municipaux. Là, il faut se dire les vérités. Parce que tous les conseils municipaux qui sont, je ne peux pas citer le parti en question, eux-mêmes sont fatigués. Parce qu'ils savent qu'il n'y a plus de solution. Parce qu'ils savent là où ils se trouvent, c'est le dernier virage. Le seul parti qui rassure actuellement au Cameroun, qui a un bon projet de société et qui appelle à une adhésion massive, c'est le PCRN. Il ne faut pas qu'on le trompe. C'est un parti de l'avenir. Nous pouvons tout critiquer, tout ceci. Là, c'est autre chose. C'est normal, c'est la démocratie. Mais je dis, et je le répète sur votre plateau, je ne lance pas un défi. Mais je sais ce que je dis est vrai et sincère. Parce que nous, au PCRN, avec l'onction que le président national, l'honorable Cabral Libi, est venu ici le 21, lancer l'ouverture de campagne dans le Vouri, nous sommes rassurés. Et c'est la même chose. Vous avez suivi son déplacement, sa tournée de ce week-end à l'ouest. Je vous rassure, Serge Alain Autou, nous ne sommes plus en mesure de distraire les Camerounais. Il faut que ces conseillers municipaux qui nous suivent ce soir prennent une décision ferme. C'est-à-dire, leur vote doit être un vote de sanction et non pour tel ou tel autre avantage. Il faut voir la population qui est en face de vous. Moi, je sais qu'une fois élu ici, dans le Vouri,
nous allons transformer Douala, nous allons transformer la région, le département du Fourie, ainsi que dans le Nyong-Ekele, même dans la Sanaga maritime. Partout où le PCRN a des listes et partout où le PCRN aura des élus, les données vont changer. Déjà avec nos 5 députés à l'Assemblée nationale, Dieu merci, beaucoup de choses ont changé. Pour ceux qui suivent l'actualité, et avec nos maires, permettez-moi aussi de féliciter le maire des ECA. Vous voyez, quand on classe aujourd'hui les maires au Cameroun, Serge Alain Otou, je ne fais pas de l'amalgame, je ne connais pas ça. Et je suis sincère, et je sais que si on cite 5 maires aujourd'hui au Cameroun, sur les 360 que compte le Cameroun, le maire des ECA est à saluer. Et bientôt, vous serez surpris, il y a Konjok. C'est un défi pour nous, c'est un défi, et nous sommes prêts à travailler pour ce Cameroun. Avec nos 5 députés et 7 mairies, nous allons travailler pour ce Cameroun. On commence à partir... Vous avez tablé sur combien de conseillers régionaux là? Ça, c'est beaucoup plus stratégique. Okay. Ce n'est pas le lieu pour indiquer nos stratégies. Merci beaucoup. Serge Gauthier Onanina, vous également, vous êtes, c'est-à-dire le PURS, hein, c'est 3 circonscriptions, il y a l'Uncam, le Baminobo et le Nyong-Ekele. Toujours le Nyong-Ekele. Puisqu'on parle des régionales, parlons de 2 régions. Voilà, des régions, le centre et le littoral. Nous sommes allés vous n'avez pas peur que les autres ont beaucoup de conseillers municipaux? Je vais vous dire, je vous ai parlé de ma tribune, l'élection régionale, le pari du choix utile. Pourquoi le pari du choix utile, Serge? Parce que, voyez-vous, l'expert en décentralisation l'a peut-être dit, mais je vais le redire. Depuis que le Cameroun existe et depuis l'avènement de la démocratie, nous nous sommes plaints de ce qu'il y avait une confiscation centralisée des pouvoirs. Que tout se décidait à Yaoundé, la salle de classe, la route, l'école, le pont, ainsi de suite. Tenez, moi j'habite Ngandja, c'est à PK12, c'est un conseiller municipal élu qui vient de faire en sorte que je ne fasse plus 10 à 13 minutes pour sortir de chez moi pour le goudron, où c'est à 1 km 200. 1 km 200, je faisais près de 15 minutes et les motos refusaient de me sortir. Aujourd'hui, c'est ça la décentralisation, c'est-à-dire qu'il y a une identification réelle du problème, il y a une proximité de l'élu face par rapport aux électeurs ou à la population, et il y a donc un solutionnement concret. Oui. Or, lorsque c'est à Yaoundé, le monsieur de Yaoundé va vous dire, j'ai 360 arrondissements, je privilégie sur la table. Je gère qui, je résous celui de qui et je laisse qui, voyez-vous. Voilà, c'est ça donc. Dans la décentralisation, nous sortons de cet état jacobin, cette centralisation, pour que les élus maintenant résolvent des problèmes directs parce qu'ils sont proches des communautés. Quand on a dit cela, on ajoute à cela que il est important également que, et nous savons que nous allons faire un carton dans ces élections. Pourquoi? Parce que beaucoup sont fatigués de ce qu'on appelle de l'influence des barons au bilan contestable et controversé, aux logiques aussi, qui sont très discutables. C'est ça dans le RDPC. Malheureusement, il n'est pas là, peut-être je ne devrais pas le citer, mais dans un parti... Nous les avons invités. Hein, voilà, dans un parti concurrent, celui qui est au pouvoir, il y a des frustrations à l'interne. C'est-à-dire que, et l'argument et le nozo, la prise du nozo nous sert de déterminant important, d'indicateur réel. Pourquoi, pendant qu'il y a crise dans le nozo, très souvent, les interlocuteurs sont contestés, rejetés? C'est parce que la population ne se reconnaît plus en eux. Et c'est ce qui va se passer pendant ces élections régionales. Il y aura une sanction. Il y aura un vote sanction à l'endroit de beaucoup de barons qui sont là depuis de longue date, qui se sont encore battus à être investis et qui sont contestés par rapport à leur bilan. Il y a cette frustration. Il y a les maires, et moi je m'amuse, j'ai écouté citer le nom d'un maire. Il faut faire très attention avec la communication médiatique. Elle vend ce qu'on a envie de voir. Faites un effort de descendre sur le terrain. Moi je fais un pari avec vous. Je suis sûr que j'aurai quelques conseillers dans cette commune. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça vous engage. Non, ça vous engage. Je suis d'accord. Ça vous engage. C'était une parenthèse. Et si c'est un défi, je suis prêt. Au PCRN, on n'a pas peur de défi. C'était une parenthèse. Okay. C'est pour vous dire qu'il y aura aussi le bilan des maires. Oui. Vous savez que déjà même dans les investitures, certains maires ont fait l'objet de contestations. Si on prend l'Ombam, il y a eu une contestation à Makenene. Un maire que la population n'a pas aimé. Et si la population est sortie au créneau, c'est parce qu'il y a certainement des conseillers municipaux qui ont pistonné.
Ça veut dire déjà qu'à l'intérieur de l'appareil communal de cette commune, il y a un problème. Nous, on ne va pas avec... Nous n'avons pas une ambition démesurée ou très idéaliste en se disant on va gagner tout. Qu'est-ce qu'on fait simplement? On pense que pour que les régions soient pertinentes au Cameroun, il faut qu'on ait des régions colorées. Premier déterminant. Oui. Il ne faut pas seulement qu'elles soient colorées du point de vue de l'effectif. Il faut qu'elles soient colorées du point de vue de ceux qui décident. C'est-à-dire que dans l'exécutif, le bureau régional, la loi prévoit qu'il doit être coloré. Parce que si nous ne pouvons pas décider, les gens ne peuvent pas servir de contrepoids parce que tel est trésorier, commissaire au compte, secrétaire général adjoint, il dit non, vous oubliez mon département, ça va faire problème. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses pour laquelle il faut aller dans ces régionales, c'est que Serge-Alain, le grand, vous savez, tout le monde se plaint de ce que la décentralisation n'est pas entière et totale. C'est notre point de vue opus. Mais nous avons poussé la réflexion plus loin. Nous avons diagnostiqué la décentralisation. Nous avons pensé qu'il y a aussi une opportunité là-bas d'être des vecteurs de création de richesses et d'emplois. Par contre, comment les uns et les autres voient la décentralisation, Serge-Alain? C'est en termes de consommation et d'exécution de budget. C'est-à-dire que comme on dit qu'il faut 15% qui doivent être reversés soit aux communes, soit aux régions, tout le monde veut être gestionnaire de budget. Je vais donc vous expliquer en quoi ce n'est pas pertinent. Parce que la plupart de ces budgets qui seront rétrocédés vont aider à construire des infrastructures. L'école, la route, l'hôpital, le pont et dans une certaine mesure l'eau et l'électricité. Évacuons l'eau et l'électricité parce que c'est un emploi direct. Mais on peut toujours rester avec. Serge-Alain, vous ne pouvez envoyer votre enfant à l'école. Vous ne pouvez voyager, et ça c'est la route. Vous ne pouvez vous faire soigner que parce que vous avez un emploi. Vous comprenez? Donc l'infrastructure peut exister. Elle peut être omniprésente, mais la population va continuer à souffrir. C'est pour cela que la décentralisation doit dépasser la consommation et l'exécution de budget. Pour que ceux qui sont là aient la capacité d'inventer. Inventer de la ressource, inventer de l'emploi, inventer de la richesse. Et nous formons nos conseillers pour ça, à la maturation des projets, au plaidoyer à mener, à la capacité à aller trouver des investissements. Ça, c'est un cas pratique. Un autre cas pratique. Les régions ont la capacité de coordonner au niveau régional, c'est-à-dire il y a des départements, il y a plusieurs communes. Quelle est leur puissance? Je prends donc un cas pratique que vous allez vivre. Pour aller de Mbam pour Douala, il vous faut partir, moi qui suis par exemple originaire de Bokito, il me faut partir d'abord de Bokito pour Bafia. 25 km, vous y avez été, de Bafia pour Yaoundé, environ 130 ou 120 km, et puis de Yaoundé pour Douala. Vous voyez tout le temps que ça me prend dans une région dans laquelle il y aura un lobbying fort. Des conseillers municipaux, régionaux, dynamiques. On vous démontrerait que le monsieur, si tous les départements s'accordent avec le budget, puisqu'il faut suffisamment de ressources, on va créer une route régionale. À partir de Boumbébel, on passe par Bodmakar, on sort directement par Ombessao Bokito. Vous voyez qu'on a contourné Yaoundé, on a contourné Bafia et le monsieur a fait moins d'1h30 à partir de Boumbébel. Vous comprenez? Et ça permet également une évacuation rapide. Mais une commune seule ne peut pas le faire. C'est pour ça que dans les régions dont il y a une synergie de ressources, on doit réfléchir ensemble en termes de mobilisation et de mise en commun des ressources financières. Le foncier. Comment on va faire une agriculture? Parce que tout le monde dit oui, il nous faut avoir la richesse. Comment on va faire une agriculture si nous ne mettons pas ensemble notre foncier? Nos terres qui sont limitrophes en se disant, nous avons 50 hectares ici, plus de 50 hectares des autres, mettons notre argent. Voilà comment nous voyons la région. Et c'est ça, ce sont ces idées que nous allons vendre aux puces. Nous leur disons, ce n'est pas le choix, les logiques de discipline des appareils. Parce que si vous allez dans les logiques de discipline des appareils, vous aurez les mêmes barons qui vont vous produire les mêmes effets. Ayez un conseil régional dans lequel il y a dynamisme, contradiction, débat. Et lorsqu'il y a débat, les gens eux-mêmes seront face à la réalité et seront obligés de faire le choix utile. Mais ce choix utile commence d'abord par le vote de nos conseillers. Nous misons dans chacune des communes
à 25%. Et nous disons, sur le jeu des proportionnels, là où nous sommes, dans un face-à-face de 2 engagements, nous avons un pari de 50-50, mais là où nous sommes 3 ou 4, nous sommes dans la proportionnelle. Et c'est ce jeu de proportionnel. C'est une technique simple. On joue sur les frustrés, les indécis et ceux qui sont conscients. Ok. Docteur Isaac Essam, vous avez suivi les partis qui seront en liste pour dimanche. Les jeux restent ouverts. Il peut y avoir des surprises Pas dimanche. vraiment, moi je ne le pense pas. Vous ne croyez pas? Oui, il faut faire une différence entre le scrutin direct, s'adresser directement aux populations, avec le scrutin indirect. En fait, ceux qui ont remporté les élections municipales ont déjà remporté les élections régionales. Dans le cas d'Esprit, ça marche comme ça. Pourquoi? Parce que quand Mais ils semblent tous d'accord, ils disent que les choses peuvent Oui, mais ce basculer. sont des acteurs politiques, c'est normal. Sauf que la réalité est là. Oui. Vous savez, le discours La politique discipline est va... ouvert. Mais c'est cela, les faits sont là. Et il me souvient encore, une fois, je disais que, par exemple, la liste qu'on avait proposée dans le cadre de l'exécutif du maire de la ville de Douala ici, allait passer. On m'a dit non, mais c'est passé, ça marche comme ça. Pourquoi? Parce que les calculs sont faits avant, pas après ou en cours. Ça se fait avant. On fait des calculs, vous êtes quand même dans des appareils politiques organisés et disciplinés. Vous ne voyez pas quand même ceux qui détiennent le titre politique au Cameroun basculer pour donner je ne sais pas moi, des biscuits aux autres. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a des cas de négociations qui peuvent être faits. On parle souvent du parlementarisme de couloir. On peut avoir aussi le régionalisme de couloir. Ça peut se passer. Mais on sait qui sont ceux qui vont gagner. Mais ça ne veut pas dire que les autres n'ont rien, puisque les autres ont aussi des conseillers municipaux. Vous regardez le PCRN quand même, il y a un nombre important, surtout qu'il y a une bonne partie de l'électorat de l'UPC qui a été reprise à ce niveau-là. Et donc, si vous regardez l'opus, bon, l'opus s'est toujours battu, puisqu'on a vu depuis... l'UPC compte sur... son électorat qui aurait basculé pendant les législatives. C'est sur les Camerounais, les nationalistes et les patriotes. Non, voilà. Ici, je vous dis que ce n'est pas un problème de population. Oui. Vous avez déjà les collèges électoraux, c'est-à-dire les conseillers. Oui, ces conseillers, on on parlait de ces conseillers. Je parlais par exemple du Vourou de 267. Pas du tout, puisque au niveau de la proximité, nous sommes en campagne, n'oubliez pas. Ça, c'est la période de campagne. Oui. Et donc, Et les acteurs politiques, vous voyez, les acteurs politiques qui sont là se rapprochent de ces conseillers municipaux. Et bien souvent, dans l'état-major des partis, on sait comment c'est organisé. Vous voyez, c'est organisé, donc je ne vois pas, surtout que le grand enjeu est politique, hein, n'oubliez pas. C'est un problème de positionnement au sein des appareils politiques. C'est-à-dire, vous voyez quel parti en train de laisser ceux qui se sont mouillés le maillot pendant longtemps pour porter les autres au poste de pouvoir. Quand leur tour arrive, on parle de basculement. Non, il y a des gens qui ont été choisis pour représenter ces différents partis et en fonction de leur poids politique. Ok. C'est un problème de poids politique. On verra ce qui va se passer. Oui, Serge Gauthier, vous voulez réagir? Quand j'écoute le docteur Essam, je comprends qu'il est vraiment un enseignant. C'est-à-dire qu'il est resté purement dans la salle de classe ou l'amphithéâtre. Maintenant, le politicien vous parle et vous dit, dans une commune X ou Y donnée, il y a une élite qui vient d'être investie par son parti politique, mais qui a un bilan chaotique, bien qu'ayant occupé des positions de pouvoir administratives et politiques importantes. Ce que les conseillers municipaux de cette localité, X ou Y, et je vous parle de cas de terrain que je ne vais pas citer pour ne pas trahir le secret, refuseront de le voter. Parce qu'il a un bilan, il occupe les positions de pouvoir depuis 15 ans, il n'a rien fait pour sa localité. Vous comprenez? Ça, c'est concret. D'un. De deux, stratégie de campagne. C'est comme quand vous voulez séduire les gens. Vous faites une bonne campagne. C'est pour ça que la campagne de proximité est une nouvelle technique, une stratégie. Pourquoi elle est une nouvelle technique? Parce que, je vous prends un cas, lorsque vous faites des débats de groupe, des discussions de groupe, à chaque fois que vous allez, il y a toujours
des adversaires qui dénaturent, déconstruisent et déstructurent votre discours. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut procéder de deux façons. La première façon, c'est de toucher individuellement les gens en ayant identifié les frustrés. Vous avez une commune de 25 conseillers, vous travaillez sur ceux qui sont dans la logique contestataire. Vous n'avez pas besoin de travailler avec tous les 25 conseillers. Vous avez une région de 10 départements, vous travaillez sur les 10 départements avec plusieurs arrondissements. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est que l'élection aussi fonctionne sur ce qu'on appelle la technique d'influence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux accéder à vous, docteur Essam, et que je sais que vous êtes quelqu'un qui de temps en temps est dynamique, qui n'est pas figé dans ses logiques, j'utilise quelqu'un qui a accès à vous, votre frère, votre cousin, votre ami, qui peut vous influencer par rapport à la bonne idée, à la bonne image que j'ai. C'est aussi ça. Vous avez parlé d'indirect, en précisant. C'est ça la campagne indirecte. C'est-à-dire qu'on touche des individus qui peuvent facilement faire basculer votre façon de voir parce qu'ils me connaissent bien, ils savent quelle est mon offre politique. Et de quoi parlez-vous exactement? Je ne comprends pas. Vous êtes en train de nous dire que, par exemple, les électeurs du RDPC, donc les conseillers municipaux du RDPC, sous prétexte que tel n'a pas un bon bilan, vont aller chercher ailleurs. Non, même s'il change de candidat, ça sera toujours au sein du parti. Voilà, on va revenir, c'est promis, on va revenir, c'est l'heure du journal. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons du cri de détresse des malades atteints d'insuffisance rénale. Plus de 15 d'entre eux sont morts en l'espace de quelques mois à Berthois, faute de matériel médical pour effectuer la séance de dialyse, l'agonie lente dans l'indifférence totale et la situation s'empire à tel point que d'autres malades manifestent depuis plusieurs jours à l'hôpital régional de Marois pour dénoncer le même problème. Comment en est-on arrivé là? Enquête à suivre dans le journal de 20h. Et en ce jour où le monde célèbre la lutte contre la pandémie du VIH-Sida, le Cameroun enregistre près de 35 000 nouvelles infections et où se trouve l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre cette pandémie sur le territoire du Cameroun. De nombreuses incohérences inquiètent la société civile. On fait le point dans le journal de 20h. Nous irons à l'international pour évoquer cette guerre au Tigré en Éthiopie, là où les deux camps revendiquent la victoire et le bilan humanitaire est de plus en plus inquiétant. Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Jalan. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le 20h de Cédric Nouffelé pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est la partie réservée au débrief du journal, toujours en compagnie de Amar Touko Gandhi, fils du PCRN, Emmanuel Bien de l'Union des populations du Cameroun, Serge Gauthier Onanina du PURS et le docteur Isaac Essam. Docteur, oui. Vous avez suivi les nouvelles qui nous viennent de Berthois. Quel commentaire? Disons que chaque fois qu'un Camerounais perd la vie, c'est triste. Mais il y a quand même que ce sont des choses qui peuvent arriver. On peut aussi anticiper, on peut prévenir. Mais étant un jeune État en construction, parce que jusqu'ici, le Cameroun... Un jeune État de 60 ans? Oui, un jeune État de 60 ans. Vous savez que les États-Unis ont pris tellement d'années pour se bâtir, tout comme la France. Donc le Cameroun est aussi en train de se construire. Et il faut améliorer des choses. C'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille au quotidien, pour que les conditions de vie des Camerounais soient améliorées. C'est même l'essence de la décentralisation dont on parlait tout à l'heure. Donc avec les moyens qui sont là, l'administration publique fait déjà ce qu'elle peut. Il faut renforcer ces moyens-là. Il faut développer davantage. Il faut créer davantage d'infrastructures, créer des niches de financement pour qu'on puisse acquérir du matériel adéquat et à temps pour
prendre en charge tous ces malades, parce que cette histoire d'hémodialyse, là, ça ne date pas de maintenant. Il y a quelques années encore, le problème s'était posé. Il y a des mesures qui ont été prises. Ça revient, je pense que le gouvernement qui est à l'écoute va prendre des mesures beaucoup plus efficaces pour qu'on n'arrive plus à ce genre de situation-là à l'avenir. Voilà, Emmanuel, bien, pour vous, cette situation, est-ce qu'on devrait encore vivre ça aujourd'hui? Oui, cette situation appelle de toutes les vœux la décentralisation. Oui. Parce que le journal tout à l'heure nous a appris que c'est dans l'hôpital régional de Bertois. Nous savons qu'à partir du 6 décembre, l'hôpital régional de Bertois sera administré par la région du Sud. Le problème qui se pose ici, pas la région de l'Est autant pour moi, il se pose ici un problème d'organisation, un problème de gestion, un problème de décision qui n'est pas local. Parce qu'après la décentralisation, on aura un pouvoir de gestion, d'organisation et d'administration locale, ce qui permettrait aux responsables de la région d'examiner les problèmes, les difficultés qui se posent dans leur région et de poser des solutions adéquates. Donc nous voyons ici, c'est le ministre de la Santé qui doit descendre sur le terrain pour essayer de regarder les insuffisances et pouvoir les corriger. Et pourtant, sur le plan local, ceci devrait être fait. Donc c'est pour cela que pour nous, à l'Union des populations du Cameroun, cette décentralisation doit se parachever. Donc l'événement du 6 décembre 2020 est capital. Parce que nous savons qu'avec la décentralisation, elle va permettre aux collectivités territoriales décentralisées d'organiser le territoire. Ils auront la latitude, ils auront le pouvoir de gestion économique, le pouvoir social, de gestion sociale, le pouvoir de gestion sur le plan scolaire, sur le plan sanitaire, sur le plan sportif. Donc, cela va encadrer la population qui n'aura plus à organiser des grèves parce que l'administration centrale n'est pas descendue sur le terrain pour résoudre les problèmes. Donc, pour nous, seule la décentralisation effective peut résoudre ce genre de problème que nous avons suivi aujourd'hui. Amara Toukou, pour vous, ça passe par là aussi? Affirmatif. Le 6 décembre, on ne va plus assister à ce genre? Oui, Serge Alain, nous sommes en période de campagne et tout. Mais quand j'ai suivi le journal Equinox ce soir, tout à l'heure, j'ai mal. Il faut que je vous dise la vérité. Chaque fois quand on fait ce genre quand on présente cette situation d'hémodialyse, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça n'a pas commencé à Bertois. Douala a eu la même chose, à Yaoundé il a eu la même chose. On peut recenser au cours de cette année 2020, du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, si je ne me trompe pas, si mes comptes sont bons, nous sommes peut-être à plus de 4 ou 5 manifestations. Et qui manifeste, c'est les patients. Qui manifeste, c'est ceux qui sont malades. Est-ce que vous pouvez vous imaginer dans un pays normal? Nous sommes au Cameroun. Et c'est dans quelle région du Cameroun? C'est à l'est, la région la plus riche du Cameroun. Le bois, c'est là-bas. L'or, c'est là-bas. Parfois, j'ai envie de dire à ceux qui nous gouvernent, parfois, il faut vous arrêter à un moment. Faites votre propre bilan. Nous savons tous que le bilan est nul. Mais ce que nous vous demandons, nous ne vous demandons pas de reconstruire ce pays avec ce que vous ne pouvez même plus. Vous ne pouvez pas être avec toutes les richesses que l'Est possède, regorge, et qu'au jour d'aujourd'hui, je vois des manifestants, des malades, pas la société civile, pas les partis politiques, mais c'est des malades. Quand vous avez vu ces images, Serge Alain, même si vous n'êtes pas humain, ça secoue un peu le cœur. C'est la même chose à l'extrême nord. On a fait aussi également ce reportage. Vous avez suivi un patient tout à l'heure qui dit que lui, il est en train de voyager. Il quitte de Garoua pour Maroua. Moi, je dis, voici encore un point où on détecte très facilement l'incompétence de ceux qui nous dirigent. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu un casting. Il ne suffit pas d'appeler quelqu'un avec un titre pour qu'on le nomme ou bien pour qu'on le fasse ici. C'est-à-dire que quand on parle aujourd'hui au Cameroun de problèmes de santé, c'est assez grave. Nous avons des spécialistes de santé, il faut les écouter. Même les médecins dans les centres de santé des districts, il faut les écouter. Et là, une fois de plus, se pose également le problème de la décentralisation. Je dis bien, à partir du 6 décembre 2020,
la décentralisation va résoudre beaucoup de choses. Je suis sûr et je suis convaincu, si au niveau de l'Est, il y a eu cette bonne décentralisation, bien avant même qu'on ne convoque, qu'on parle de la loi sur la décentralisation, c'est parce que l'État est absent. L'État central veut tout monopoliser, l'État central veut tout diriger. Mais voici leur incapacité. C'est déjà à la limite. Serge Alain, nous avons des cas de situation. L'extrême nord qu'on vient de montrer, je suis de l'extrême nord. Je suis Camerounais, je suis fier, mais je suis de l'extrême nord. Quand j'ai vu les images tout à l'heure, ça m'a secoué le cœur. On m'a encore montré les images de Berthois. Vous ne pouvez pas diriger des humains comme si nous étions des non-aimes, excusez-moi le terme, comme on dit au quartier. C'est la même population. L'extrême nord, c'est la seule région qui donne plus de l'électorat. On les voit seulement quand il faut aller séduire ou bien arracher les suffrages. Voici tout ce qu'on nous présente. Je dis bien l'hôpital de région de Maroua. Et pour votre information, nous avons un ministre de la Santé qui est de ce côté. Vous voyez, quand vous essayez d'analyser, c'est-à-dire sur le plan global, ce problème, je dis bien, nous avons des problèmes à tous les niveaux. Mais au jour d'aujourd'hui, voici un problème qui est en train qui est en train de se poser, mais qui n'aura pas de solution. Pourquoi je le dis? Au moment où nous sommes en train, les patients sont en train de manifester leur ras-le-bol concernant les kits d'hémodialyse et autres. Tout ce que les élites trouvent à faire, c'est d'organiser maintenant un voyage. J'appelle ça voyage. On voit 2-3 ministres qui descendent à l'extrême nord. Qu'est-ce qui se passe? Non, la population de l'extrême nord dit non à 10 millions de nordistes. Voici un problème qu'on vient de voir. La dernière fois, il y a de cela 2 mois, on a vu un voyage de plaisir. Excusez-moi, je pèse mes mots. C'est un voyage de plaisir. Oui, ministre. Comment de plaisir? C'est plaisir. Ils sont allés visiter, non? Depuis combien de fois qu'on leur demande, l'extrême nord se porte mal. Et ce n'est pas seulement l'extrême nord. Toutes les 10 régions du Cameroun ont des problèmes. Mais à l'extrême nord, c'est grave. Lors du dialogue national, qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Je ne me vante pas, j'étais acteur aussi de ce grand dialogue national. Toutes les résolutions du grand dialogue national n'ont pas été exécutées. Nous, au PCRN, nous avons fait même des propositions remises à Mondovision au Premier ministre. Qu'est-ce qui a été respecté? Voici le statut spécial du nord-ouest, du sud-ouest qui traîne. Vous pensez qu'on va leur laisser gérer ce pays comme ça, Serge Alain? Je suis désolé. Ça fait mal au cœur. Les Camerounais nous écoutent, les Camerounais nous suivent. Il faut remettre l'humain au centre de notre préoccupation. Même le chef de l'État le sait très bien. Cette fois-ci, lui-même a vécu la scène. Avec le rapport qu'on lui a produit lors des élections locales. Je dis bien, rien n'a été respecté, même dans son propre parti. C'est des indisciplinés. Voici donc ce qu'on appelle la mal-gouvernance. Nous allons où? Nous sommes en train d'aller droit, c'est-à-dire en enfer. Vous ne pouvez pas être dans une région comme l'extrême nord, avec l'extrême pauvreté qui est là. Les frontières sont poreuses. Voici le Boko Haram qui nous lamine de nuit et jour. Là, permettez-moi un peu de saluer et de rendre hommage à nos forces de maintien de l'ordre, à nos forces de défense de l'ordre, qui eux, elles sont toujours là-bas pour que nous puissions venir sur le plateau de télé et vaquer paisiblement à nos occupations. Serge Alain Otou, c'est peut-être nous sommes ici à Douala. Faites-y un tour à Maroua. Vous verrez ce qu'on appelle région. Maintenant, même l'hôpital nous dépasse. Avant, il n'y avait pas de route. Maintenant, c'est encore plus grave. Nous irons où? Ces élites qui sont en train de taper dans l'homme, de ficeler tout, pour qu'il n'y ait même pas de projet structurant là-bas. Nous voulons où? Qu'est-ce que nous voulons exactement? Moi, je dis, voici l'élection régionale qui arrive le 6 décembre. Même chez vous, de l'autre côté, à l'extrême nord, je sais que le PCRN n'est pas candidat là-bas. Nous n'avons pas présenté de liste. Mais il faut choisir une liste qui va vous faire sortir de l'obscurité. Parce que toutes les zones qu'on cite aujourd'hui, l'Est, l'extrême nord, même au sud, les gens souffrent, Serge Alain. Je dis bien où on a imposé à ces populations, c'est-à-dire des conseillers municipaux qui ne sont même pas, c'est-à-dire entendus, écoutés, mais le résultat est catastrophique. Moi, je dis, avec la décentralisation, si beaucoup de choses vont changer. Okay. Voilà, Serge Gauthier Onanina, spectacle, ce que vous avez vu de l'hôpital de Berthois. Eh bien, vous êtes d'accord avec les deux bien précédents que bien ça sûr. peut se résoudre autrement après le 6 décembre?
En quelque sorte, à une condition, c'est qu'on ait des conseillers municipaux qui ont le profil de l'emploi. Oui. Parce que donc vous avez un problème avec les mêmes, comme on dit souvent, les mêmes vous savez revenir. Voici un cas de management. Parce que c'est des erreurs managériales. Ça fait 7 mois que ça dure. Si vous avez des conseillers municipaux qui n'ont pas la capacité d'apprécier les enjeux, de porter cette affaire, on dit bien 7 mois, 7 mois c'est énorme. D'apprécier les enjeux, de prévoir, de réajuster quand il faut. Vous aurez toujours ce genre de situation. D'être capable de faire des plaidoyers, d'utiliser du lobbying. Mais moi j'ai envie de rire en disant, c'est un rire amer, en vous disant que, vous savez pourquoi les gens meurent sont morts comment on appelle cette maladie? Covid? Non, celle qui a la dialyse, insuffisance rénale. C'est parce qu'il n'y a pas les milliards. Justement. Les milliards du Covid, les gens ne mourraient pas beaucoup comme ça. C'est-à-dire que là où les milliards circulent, vous allez voir qu'on n'aurait pas fait 7 mois. On fabrique même des chiffres. Vous comprenez? Donc c'est là le problème. Il faut qu'on sache mettre, quelqu'un l'a dit, l'être humain au centre des préoccupations. Quand une vingtaine de personnes décèdent, alors que le problème dure 7 mois, non seulement c'est un problème d'incompétence, de lourdeur, de la bureaucratie, mais du cynisme également des individus qui managent, qui gèrent la question. Et des décideurs. Et pourquoi sont-ils cyniques? Parce qu'ils ne rendent pas directement compte aux populations. C'est le ministre qui est nommé, il n'est pas élu. C'est le secrétaire général, le directeur de la compétence en la matière, qui n'est ni élu ni nommé, qui n'est pas élu mais qui est nommé. Donc il ne se sent pas obligé de s'activer. Sans compter qu'il y a une distance évidente et réelle entre le lieu, le théâtre de la situation et lui qui en est le décideur. C'est tout cela qu'il faut être capable de briser. Mais également, il faut, pendant qu'on va faire cette fonction publique régionale, qui est dans le local, il va falloir trouver avoir la bonne ressource. La bonne ressource pour pouvoir animer tout cela. Parce que si on continue à voir, quand les régionales vont arriver avec ces conseillers régionaux que nous aurons, si chacun veut mettre son frère, donner du travail à son frère sans penser, privilégier un intérêt à caractère régional, nous aurons toujours des morts. Nous aurons toujours des hôpitaux qui ne vont pas être suffisamment équipés parce qu'on va faire gagner un marché à quelqu'un qui ne va pas être capable de livrer l'infrastructure nécessaire. L'enjeu est énorme. Les défis également. Les défis sont importants et sont cruciaux. Moi, j'ai envie de poser la question au ministre Manaouda. Mais où est la touche Manaouda dont on nous a tellement vanté? Ce ministre qui avait... C'était pour le Covid ou bien pour le... Je lui pose donc la question. Il n'est pas seulement ministre du Covid. Je lui pose donc la question. Mais monsieur le ministre, on a beaucoup vu... Où est votre touche? Où est la touche du ministre qui arrivait de façon sporadique et spontanée dans les hôpitaux pour faire des visites surprises, pour réajuster en termes de nomination? C'est que ça fait 7 mois que c'est pour cela que je lui pose à lui la question. Ça fait 20 morts. Quand on parle de 20 morts, c'est un chiffre qui peut amuser, qui peut être banal. Mais c'est 20 chefs de famille, c'est 20 enfants qui avaient de l'avenir, c'est 20 parents, c'est des effets connexes, c'est-à-dire que le père qui est mort, non seulement c'est ses enfants, mais il avait les enfants des cousins et autres. C'est des chocs incroyables. Vous ne pouvez même pas mesurer les répercussions. Si on commence à les analyser là, c'est un drame incroyable. Un drame incroyable. C'est pour cela que je l'interpelle lui directement, parce que j'ai souvent vu en lui, sans en être un fanatique, parce que je suis de l'opposition, je ne suis pas censé... mais quand quelqu'un a un peu de dynamisme, mais où est parti ce dynamisme? Est-ce qu'il a rejoint le camp des lobbies du gouvernement? Mais monsieur le ministre, donc, bougez-vous. Bougez-vous, parce que à l'extrême, on en a parlé, à l'est, on en parle. Bougez-vous, aidez vos médecins à faire leur travail et à ne pas avoir leur conscience en procès. Oui, à la suite de Gauthier, c'est que moi je veux dire, lui il a interpellé le ministre de la Santé, moi-même également je l'interpelle. C'est-à-dire quand on est ministre de la Santé, on est écouté. Nous avons vu un ministre qui était dynamique. Mine de rien, on nous présentait des chiffres sur les Twitter. Vous posez une question, il vous répondait du tic au tac, comme si c'était du call center. Mais maintenant, où en sommes-nous? Je dis bien, quand quelque chose est bien fait, tout le monde l'a apprécié.
comment il a géré le Covid. Et nous savons même dans le gouvernement les soubresauts qu'il y avait autour de cette gestion. Nous avons un élu qui s'est positionné ici à Douala pour critiquer la gestion des fonds de Covid. Et nous savons ce que ça fait, c'est des milliards. Mais moi je dis maintenant, il faut que le ministre réagisse le plus tôt possible. Quand on parle de 20 morts, ça interpelle les consciences, ça interpelle les chefs de famille. Rapidement, en 30 secondes, pourquoi on devrait voter pour la liste des délégués de département PCR1 pour le PCR, pour les 267 pour les élections conseillers qui nous regardent, j'ai envie de dire, voter la liste du PCRN, c'est le parti de l'avenir et nous allons tous travailler pour l'amélioration des conditions de vie des populations dans le Vouri, également ceux qui y vivent, et faire pas mal de réalisations sur le plan foncier, sur le plan infrastructurel, et nous verrons ensemble ce qu'il y a lieu de faire et nous allons apporter des esquisses de solutions à tous les niveaux et assister nos collectivités territoriales décentralisées. Et avec cela, nous vous disons donc rendez-vous le 6 décembre au lycée Jos de Douala, mettez le bulletin du PCRN. Voilà, Emmanuel Dindi. Oui, Emmanuel, bien. Bien. Oui, nous appelons à tous les conseils municipaux du Vouri, de la Sanaga maritime et d'Union Ekele à dire non à la pensée unique dans nos conseils régionaux, à favoriser la coloration dans nos conseils régionaux, ce qui va permettre une saine démocratie, puisque la décentralisation est déjà bien tracée dans la loi. Tout ce qui nous reste maintenant, c'est son implémentation, sa mise en exécution effective. Donc pour cela, les candidats de l'UPC ont déjà prouvé par le passé. Nous demandons aux conseillers municipaux le 6 décembre 2020, quand ils seront dans l'isoloir pour accomplir l'acte final, de se rappeler que l'UPC, la conscience nationale, l'âme immortelle du peuple camerounais est avec eux et à leur côté. Et que dans leur stricte intimité, qu'ils se rappellent qu'en votant l'UPC, c'est pour le parachèvement de la démocratie, de la décentralisation qui a été pensée par les pères fondateurs de l'Union des populations du Cameroun. Donc, le 6 décembre 2020, votez UPC. Électeurs, conseillers régionaux, nous voici donc à la croisée des chemins de notre démocratie. Cette démocratie pendant laquelle on a beaucoup combattu l'État jacobin centralisé. Nous voici donc dans une décentralisation qui pourrait nous permettre de décoller et de faire en sorte que nos convillageois, nos concitoyens, nos compatriotes de l'arrière-pays soient à l'aise. Souhaiteriez-vous entrer par la grande porte du Panthéon de l'histoire ou en sortir de façon négative parce que vous n'aurez pas fait le choix utile? Votre conscience vous interpelle, votre âme vous interpelle, l'avenir de vos enfants vous interpelle. Il vaut mieux aujourd'hui évacuer les disciplines de parti, les logiques des barons qui ont des bilans contestés et controversés pour choisir finalement des conseils régionaux qui seront colorés, animés et qui auront la vitalité politique nécessaire afin que le développement, à travers un débat démocratique très houleux, puisse finalement exister. Nous avons besoin de création de richesses et d'emplois et non pas d'exécution et de consommation de budget. C'est ce qu'on a vécu pendant beaucoup d'années et c'est pour cela que nous stagnons. Ok. Docteur Isaac Essam, vous maintenez que ce sera difficile de bousculer la discipline du parti? Ce sera difficile. Il y aura bien sûr quelques conseillers régionaux des autres partis, ça ne manque jamais. Surtout qu'il y a déjà des conseillers municipaux. Mais le parti dominant va encore le remporter parce que cela participe d'un construit. Et les gens ne sont pas encore en train de voir. De la même manière qu'il y a construction pour la victoire des élections régionales, il y a déjà préparation des élections sénatoriales, puisque ce sont les conseillers municipaux et les conseillers régionaux qui vont encore voter ces sénateurs. Donc pour moi, il y a le code électoral 2012 qu'on est en train d'appliquer, il y a le code général des collectivités territoriales de 2019 qu'on est en train
d'appliquer, que cela soit respecté. Mais je dis encore, il faut toujours regarder les candidats au plan sociologique, pas institutionnel. C'est-à-dire que ceux qui viennent pour représenter les populations, comment est-ce qu'ils se comportent avec ces populations-là au quotidien avant les élections? Et donc la trajectoire qui est prise, c'est la même trajectoire que vous aurez après ces élections-là. Et donc si des gens avaient du mal à saluer les autres, à communier avec eux avant les élections, il est normal qu'après ces élections-là, ils continuent. Mais si c'était des personnes sociables qui accompagnent le quotidien de leurs concitoyens, eh bien, on verra que les choses vont changer. Une dernière chose pour dire que ce n'est pas tout de suite, après le 6, que cela va se faire. Oui. Vous savez très bien qu'après le 6, après, il va falloir élire les bureaux maintenant, les exécutifs, ceux qui vont diriger. Il faudra également que le gouvernement prenne encore des textes, parce que ces élus régionaux-là vont travailler avec des collaborateurs non politiques. Il faut créer des services, il faut créer un ensemble de bureaux devant accompagner les actions de ces conseillers régionaux. Voilà, merci Dr Isaac Essam. Merci. Voilà, merci Ama Toukou Gandhi fils. Merci. Je vous remercie Serge Alain, je remercie Equinox Télévision de m'avoir permis de participer à l'émission. Merci Serge Gauthier. Je vous en prie. Merci Emmanuel Bien. Bonne chance. Hein? L'UPC vous remercie. Voilà. Voilà, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Le rendez-vous, il est pris, il est renouvelé pour demain, 19h, pour un autre numéro Equinox Soir consacré, comme ça, à la grande bataille avant Ezeka. Ezeka, ce sera jeudi. On va parler de Dion et Kélé jeudi. Madame, monsieur, bonsoir. Kumba.